Où as-tu grandi? J'ai grandi à Orléans. Trois mots pour te trois mots pour te décrire. Taquin, euh, bosseur et filou. Le sport que tu aimerais pratiquer en dehors du basket. Football, Le sport que tu n'aurais jamais pu pratiquer. un triathlon, je pense. Un week-end sans match, tu fais quoi? Ça dépend de mon état de fatigue. Je bouge, soit je me promène, soit je vois du monde, soit je dors. Alors, ta série préférée. Power. Le dernier film qui t'a marqué. Le dernier film que Qui t'a marqué. Action et vérité. Action ou vérité. On trouve quoi dans ton frigo? De tout. Des légumes, du fromage, du lait, de la boisson. Tout ce qu'il faut. Ton plat préféré? Un tchèp malien. Tu nous donnes la recette? Oh, pas de souci. Euh, il faut du riz, de la sauce tomate, il faut des épices, du poulet ou du poisson. Il faut faire avec de la viande, quoi. Et on prépare tout ça, ça met une bonne herbe, mais après c'est très délicieux. T'es plutôt ménage, cuisine ou jardinage? Cuisine, À quelle émission TV tu aimerais participer? aucune. Ton sportif préféré hors basket? Mon sportif préféré, bon, je dis les Polo Pogba. Tes vacances idéales? La quoi? Tes vacances idéales? Sur une île déserte. Le lieu où tu aimes te ressourcer? Orléans. Ta matière préférée à l'école? Sport. Celle que t'aimais le moins? Comment? Et celle que tu aimais le moins? Français peut-être. Tu dois où dans 15 ans? Moi, euh, père de famille, dans une grande ville où il y a plein de choses à faire. Ton dernier coup de folie? Oula, mon dernier coup de folie, c'est partir en vacances sur un coup de tête à l'étranger. Ton meilleur pote basketteur? Mon meilleur pote basketteur, bon, j'en ai plein, je vais pas faire de jaloux. Donc je vais pas citer de nom. La personne la plus connue de ton répertoire? La personne la plus connue de mon répertoire, je dirais Marc-Antoine Pelin. L'époque à laquelle t'aurais aimé vivre? Une autre époque, elle est très bonne. Le club de foot que tu supportes? Marseille! Alors, l'événement sportif qui t'a le plus marqué? La Coupe du Monde 98. À qui mettrais-tu une baffe? À plein de petits cons. Ton pire défaut? Trop chiant par moment. Ta plus grande qualité? Je peux être très gentil. Trop gentil, peut-être. Si je te dis Golbet Épinal en montant, tu trouves ça comment? Bon, ça va, c'est pas mal. C'est beau. C'est beau pour s'y promener. Ton restaurant préféré ici? Oh, là, j'ai pas fait de resto encore. Moi, c'est à la maison pour l'instant. Le terrain. Bon. Comment t'es arrivé dans le basket? Ben, j'ai un ami de la famille qui m'a sorti du foot, on va dire. Quand j'avais 12 ans, il m'a répété viens au basket, j'ai repoussé jusqu'à mes 14-15 ans. Et je me suis dit ben, pourquoi pas essayer une année, si j'aime bien j'y reste. Et au final j'y suis resté. Ton premier souvenir au basket? Mon premier souvenir, c'était ma détection avant de commencer le basket où je savais pas faire un lay-up en cadet. Quand as-tu voulu devenir basketteur pro? Oula, vraiment au dernier moment, hein. Je crois à ma dernière année espoir, hein, je crois. Avant ça,
Je joue au basket pour le plaisir. Ton meilleur moment sur un terrain de basket? Quand je fais vibrer la salle. Ta pire défaite? Comment? Ta pire défaite? Oula, ça c'est le dossier. Mais j'ai pas joué. J'ai pas joué, mais avec mon équipe en espoir One, on a pris 70 points, un truc comme ça, contre Pau. À l'époque, il y avait Thomas Hurtel, Amine Sambé, Raposo et toute la clique à Pau, là, en espoir, on avait pris cher. Ton panier le plus fou? Mon panier le plus fou, bah, il n'y en a pas des masses. Hein. Je n'ai pas été un grand scoreur dans ma vie. L'entraîneur qui t'a le plus marqué? Eric Lehmann. C'était mon coach espoir à Besançon. Un vrai formateur, mais on pouvait faire 2 heures que sur de la passe, ou 2 heures que sur du dribble, ou 2 heures que sur du travail de doigté. Donc c'était assez spécial. Le joueur le plus pro que tu aies côtoyé? Les plus pros? Ouais. Oh, j'en ai côtoyé pas mal, hein. Je dirais Marco Tompelin. Encore. Le joueur le plus maladroit que tu aies croisé? Les joueurs les plus maladroits. Je vais citer personne, c'est mieux. Je me prononce pas. L'ambiance la plus chaude dans laquelle tu aies joué? Ouh, je dirais quand j'étais à Rouen. Il y a le chaudron. Le coach qui t'en a fait le plus baver? Je dirais Rodrigue Mbaye. C'était un bon coach, mais qu'est-ce qui nous faisait souffrir. Le plus gros fêtard de l'équipe? Franchement, cette année, il n'y a pas trop de fêtards pour l'instant, donc là, on pourrait pas trop dire qui est qui. Le plus gros chambreur? Bon, je pense que je fais partie du plus gros chambreur de l'équipe. Hein. Celui qui passe le plus de temps devant la glace? Bon, je pense qu'il est à ma droite là, si tu pouvais tourner la caméra un peu. Il a menti, il a menti. Il s'appelle Jérémy. Je viens même de l'écran, Voilà. je viens. C'est lui là, le Je beau viens de gosse de l'écran. service. Celui qui s'habille le plus mal? Le plus mal. Ouais, je dirais c'est moi parce que je m'en fous. Le meilleur cuistot? Là, on n'a pas testé les talents de cuistot de tout le monde ici encore. Mais on va dire jusqu'à présent, c'était un joueur qui est parti. Alors, le plus discret? Méven ou Tristan. Le plus drôle? Moi, pour moi, ce serait Johan Kleit. Il est dans un monde spécial. Quel joueur te fait le plus rêver? Jérémy Lindenberg. Si tu pouvais prendre 3 qualités de chez... moins 3 de chez un de tes coéquipiers, tu prendrais quoi chez qui? Si je pouvais prendre 3 qualités de 3 de tes coéquipiers, tu de prendrais 3 quoi? de mes coéquipiers, Ouais. ben déjà chez Jérémy, son flow, sa beauté et son charisme. Après, on va mettre, on va dire qui? Coéquipier. Johan Kleit, sa folie, sa bogosité aussi. Et je dirais son talent basket. Et dernier joueur que je pourrais prendre, Loïc. Je dirais sa hargne, sa complicité avec tout le monde à Épinal, et son petit côté de taquin mais que personne ne connaît.
Le prochain joueur que tu souhaiterais, qui devrait répondre à ce quiz, est-ce que tu pourrais lui poser une question? Quelle question je lui poserai? Tout dépend qui c'est. C'est à toi de choisir. Mais tu sais, je vais prendre Jérémy. Mais comment tu as fait pour avoir autant de flow? Peux-tu me répondre, s'il te plaît?